What did you do for Mother's Day? Cried a lot. In a good way? It's all happy tears. Yeah. It's all happy tears. There's so much. I just cried. Bien que Sandra Bullock ait adopté son enfant en 2010, elle a réussi à le cacher au reste du monde pendant plusieurs années. Sandra a toujours su qu'elle aurait très probablement d'autres enfants à l'avenir, mais elle voulait s'assurer que le moment était bien choisi avant de le faire. Et le fait que Louis ait clairement indiqué qu'il était prêt à avoir un frère ou une sœur était précisément le signal dont elle avait besoin. Pendant toute son existence, personne n'a su à quoi Louis ressemblait. Un événement choquant s'est produit. Sandra est sortie dans la rue avec son fils à ses côtés sur le trottoir. Ce que les gens ont vu était tout à fait nouveau. Rejoignez-nous pour découvrir comment l'enfant de Sandra a évolué au fil des ans. Retour sur les débuts de la petite fille de l'Amérique. En réfléchissant au moment où le récit de la vie de Sandra a réellement commencé, vous comprendrez mieux ce qu'elle est devenue. Comme elle est née le 26 juillet 1964 dans le comté d'Arlington, en Virginie, son génie a commencé à se manifester dès son enfance. Le comté d'Arlington est son lieu de naissance. Cette petite fille est le fruit de deux personnes incroyablement différentes l'une de l'autre, mais toutes deux très spéciales. Helga Matilda, sa mère, possède beaucoup de talent. Chanteuse d'opéra originaire d'Allemagne, un pays très lointain. Elle apprend également à d'autres personnes à chanter de la même manière. Son père, John Wilson Bullock, quant à lui, exerce un autre métier. L'armée était l'un de ses employeurs, et il enseignait également aux gens comment utiliser leur voix. L'une des villes natales de John était Birmingham, en Alabama. Comment Helga et John ont-ils fini par se retrouver ensemble? C'est là que les choses commencent à devenir intéressantes. John servait dans l'armée et était stationné en Europe à l'époque. En tant que chef du service postal militaire, il était chargé de veiller à ce que les lettres et les marchandises soient livrées aux destinataires appropriés sur tout le continent. Helga est la première personne qu'il rencontre à Nuremberg, en Allemagne, et ils se lient presque immédiatement, après être tombés amoureux l'un de l'autre. Ils se sont rapidement mariés en Allemagne et y ont fondé leur propre famille. Presque immédiatement, ils sont retournés à Arlington, où John a pris un nouveau poste au sein de l'Army Materiel Command, commandement du matériel de l'armée. Il a ensuite travaillé comme contractant pour le Pentagone. Sandra, quant à elle, n'était pas une enfant unique. Jessina, sa sœur cadette, deviendra par la suite une figure très importante dans la vie de Sandra. Elle était la sœur cadette de Sandra. Jessina est devenue présidente de Fortis Films, une société de production à laquelle Sandra s'est jointe plus tard. La carrière de Jessina dans l'industrie cinématographique a commencé dès son enfance. Il y a de fortes chances que vous sachiez que l'enfance de Sandra n'a pas été comme celle de la plupart des enfants. Pendant 12 ans, elle a vécu dans des endroits éloignés d'Arlington, notamment dans les villes historiques de Nuremberg en Allemagne de l'Ouest, à Vienne et à Salzbourg en Autriche, ainsi que dans d'autres lieux. Elle avait la capacité de passer de l'allemand à l'anglais avec très peu d'efforts. De plus, elle n'a pas non plus fréquenté une école conventionnelle. À Nuremberg, Sandra a reçu une éducation Waldorf, une forme d'éducation unique qui met l'accent sur le développement des capacités créatives et imaginatives. D'un autre côté, la vie de Sandra connaissait un nombre considérable d'autres événements intéressants à ce moment-là. Helga voyage à travers l'Europe, se produisant dans des salles d'opéra prestigieuses, et Sandra l'accompagne fréquemment dans ses voyages. Elle reste avec sa tante Crystal et sa cousine Suzanne lorsqu'elle n'est pas avec sa mère. Suzanne était sur le point d'entreprendre son propre voyage, car elle allait épouser un homme politique appelé Peter Ramsauer. Tout en suivant les traces de ces personnes, Sandra acquiert des connaissances. Elle est formée à la danse et aux arts vocaux. Et il lui arrive même de se produire sur scène avec sa mère dans des rôles secondaires à l'opéra. En outre, elle était membre du chœur d'enfants de Nuremberg, où elle chantait de tout son cœur. Cependant, il y a eu une période où les choses sont devenues difficiles pour Sandra. Alors qu'elle était encore une jeune enfant, elle a été victime d'un accident au cours duquel elle est tombée dans un ruisseau, ce qui lui a valu une petite cicatrice à l'œil gauche. Cette cicatrice restera gravée dans sa mémoire pour le reste de sa vie. La vie de Sandra a été fortement influencée par l'Allemagne, à tel point qu'elle a demandé la nationalité allemande en 2009, bien qu'elle soit née aux États-Unis. Après un certain temps, elle a fini par revenir aux États-Unis, où elle s'est inscrite au lycée Washington Lee. Peu après,
elle a commencé à participer à des représentations théâtrales à l'école et à jouer les Pom-Pom Girls. Deux activités qui annonçaient sa future carrière dans l'industrie du spectacle. Sandra a poursuivi ses études à l'East Carolina University, située à Greenville, en Caroline du Nord, après avoir obtenu son diplôme en 1982. Elle s'y spécialise dans la comédie et obtient une licence de beaux-arts en 1987. En participant à des pièces telles que Peter Pan et Three Sisters, elle a pu démontrer ses capacités sur scène. C'est maintenant que les choses changent. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Sandra a fait ses valises et s'est installée à Manhattan, New York. Une ville qui déborde de vitalité et offre un nombre infini d'opportunités. Manhattan n'était pas un endroit facile à vivre. Pour subvenir à ses besoins, Sandra est obligée d'exercer divers métiers. Presque immédiatement, elle se retrouve à travailler comme barmaid, serveuse de cocktails et même à vérifier les manteaux dans des restaurants haut de gamme, tout en postulant pour des rôles dans diverses productions. Bien que les lumières éblouissantes de Broadway soient à portée de main, Sandra a dû déployer beaucoup d'efforts pour en arriver à cette conclusion. Lorsqu'elle était à New York, Sandra ne pouvait pas se contenter de rester immobile et d'attendre que les choses se passent. Afin de perfectionner son art, elle a eu l'occasion d'étudier la comédie avec un instructeur réputé, Sanford Meisner. Après avoir commencé sa carrière d'actrice dans des films d'étudiants, elle a finalement obtenu un rôle dans une pièce intitulée No Time Flat, qui a été jouée à l'extérieur de Broadway. Il ne fait aucun doute qu'elle ne se doutait pas que cette fonction, apparemment insignifiante, changerait à jamais le cours de sa vie professionnelle. L'attention d'un metteur en scène du nom d'Alan G. Levi a été attiré par cette pièce. Il lui propose un rôle dans le téléfilm Bionic Showdown, The $1 Million Man and the Bionic Woman, sorti en 1959. Il est impressionné par sa performance et lui fait une proposition. Ce n'était que le début des choses. Au fil du temps, Sandra a commencé à jouer des rôles secondaires dans un certain nombre de films indépendants. Finalement, elle devient le personnage principal de l'adaptation télévisée du film Working Girl, produite par la National Broadcasting Company en 1998. Le parcours de Sandra est désormais sur le point de s'accélérer et, au début des années 80, Sandra continue de gravir les échelons du succès. Parmi les films dans lesquels elle est apparue, Satan's Love Potion. Fire on the Amazon est publié la même année que Neuf en 1992. The Thing Called Love in 1993 at Nine in 1992. En revanche, c'est sa prestation dans le film d'action de science-fiction Demolition Man, sorti en 1993, qui lui vaut le plus d'attention. Un rôle à la fois, Sandra allait laisser sa marque dans l'industrie hollywoodienne. Puis, en 1994, un événement étonnant s'est produit. L'une des réalisations les plus mémorables de Sandra s'est vue offrir un rôle qui allait influencer sa vie de la manière la plus significative qui soit. Dans le film Speed, elle jouait le rôle d'Annie Porter, et Keanu Reeves apparaissait également dans le film. Keanu était, à l'époque, un jeune acteur qui commençait tout juste sa carrière. L'intrigue tourne autour d'un bus qui a été possédé par un terroriste qui a l'intention de le faire exploser si la vitesse est ralentie à un certain niveau. Sandra incarne Annie, une passagère qui doit conduire le bus dans une course contre la montre. Annie était une passagère du bus. Malgré cela, elle a dû passer un test pour le film afin de déterminer si Keanu et elle avaient le potentiel pour avoir une alchimie ensemble. Sans aucun doute, c'était le cas. Le film s'est avéré être un succès commercial qui a rapporté des millions de dollars, et il a figuré parmi les films les plus réussis sortis l'année où il a été produit. Le nom de Sandra revenait constamment dans les conversations et tout le monde en parlait. Les Saturn Awards de la meilleure actrice et les Music Television Movie Awards de la... Mais leurs interprétations féminines lui ont été décernées en reconnaissance de sa performance. Sandra Bullock a non seulement fait ses débuts officiels à Hollywood, mais elle a également continué à exercer son métier d'actrice malgré sa réputation grandissante. Par la suite, elle a joué des rôles plus captivants. While You Were Sleeping est une comédie romantique sortie en 1995. Dans ce film, elle joue le rôle d'un collecteur de jetons de la Chicago Transit Authority qui doit sauver la vie d'un homme. Le film a connu un énorme succès et les critiques ont été enchantés par les talents d'actrice de Sandra, qui ont été loués comme étant extrêmement compétents. La même année, Sandra a participé à un autre film intitulé The Net,
qui lui a valu sa première nomination au Golden Globe Award de la meilleure actrice. Elle y joue le rôle d'une informaticienne qui se retrouve au cœur d'une intrigue périlleuse. Son interprétation est une nouvelle fois couronnée de succès, et le film est un nouveau succès commercial au box-office. Dans les années qui suivent, elle joue dans le film Hope Floats, sorti en 1998. L'histoire suit une femme au foyer dont la vie est bouleversée lorsque son mari avoue son infidélité lors d'un talk show. Sandra a été félicitée pour sa capacité à combiner avec succès la comédie et le drame dans ce film, qui a également obtenu de bons résultats au box-office. Par la suite, Sandra a été choisie pour un rôle qui l'a fait entrer dans le monde de la magie et des malédictions. Son rôle de sorcière dans le film Practical Magic, dans lequel elle apparaissait également aux côtés de Nicole Kidman, n'a pas eu le succès escompté, même si l'idée du film était très intrigante. En revanche, Sandra n'a pas ralenti. Making Sandwiches est le titre du court-métrage qu'elle a réalisé. Produit et écrit, elle a continué à jouer de nouveaux rôles, et s'est même essayée à la réalisation, à la production et à l'écriture en le mettant en scène. À la fin des années 1990, Sandra est devenue une personnalité connue. Elle a joué le rôle principal dans la comédie romantique Force of Nature, réalisée par Ben Affleck et racontant l'histoire d'une femme à l'esprit libre qui perturbe complètement la vie d'un écrivain. L'alchimie entre Sandra et sa co-star est une fois de plus saluée, ce qui fait que le film remporte un énorme succès. Au début du nouveau millénaire, Sandra a commencé à jouer un personnage qui allait devenir l'un des rôles les plus mémorables qu'elle ait jamais joué. Dans le film comique Miss Congeniality, elle joue le rôle d'un agent du Federal Bureau of Investigation qui se transforme en candidate à un concours de beauté afin de dissimuler son identité. Sandra est à nouveau nommée pour un Golden Globe pour son rôle dans le film, qui est largement acclamé. La carrière de Sandra a continué à s'épanouir en acceptant d'autres rôles dans des films qui ont reçu un accueil favorable de la part des critiques. Dans le film dramatique Crash, sorti en 2004, elle fait partie d'un grand ensemble. Le film a remporté l'Oscar du meilleur film américain. Sa prestation a été saluée comme l'une des meilleures de sa carrière par les écrivains et les critiques. Néanmoins, sa carrière exceptionnelle n'est pas la seule chose pour laquelle elle a été reconnue. En fin de compte, Sandra a réussi à dissimuler le fait qu'elle avait adopté des enfants pendant une longue période. Quels ont été les facteurs à l'origine de cette séquence d'événements? Les événements qui se sont déroulés dans sa vie personnelle fournissent un contexte important à cet égard. Les difficultés qu'elle rencontre dans ses relations. Au début des années 1990, Sandra travaillait également sur un feuilleton télévisé intitulé Love Potion Night et était alors fiancée à l'acteur Tate Donovan. Bien qu'ils soient restés ensemble pendant 3 ans, leur relation n'a pas duré très longtemps, ce qui arrive fréquemment dans les couples de l'industrie du divertissement. Il n'en reste pas moins que l'expérience de Sandra dans le domaine des relations amoureuses ne s'est pas arrêtée là. De nombreuses personnes ont supposé qu'elle avait une relation amoureuse avec le joueur de football Troy Aikman, ainsi qu'avec les acteurs Matthew McConaughey et Ryan Gosling. Chacun de ces individus est impliqué dans sa vie d'une manière différente. Néanmoins, l'événement le plus inattendu de la vie sentimentale de Sandra s'est produit le 16 juillet 2005, lorsqu'elle s'est mariée avec Jesse James. Monster Garage était une série télévisée qu'il animait en plus d'être constructeur de motos. Il était également constructeur de motos. Au départ, ils s'étaient mis ensemble d'une manière un peu particulière. Pendant les fêtes de fin d'année, Sandra voulait que son filleul, âgé de 10 ans, ait l'occasion de rencontrer Jesse. Ils formaient un couple amoureux, mais comme dans la plupart des situations, il n'y a pas toujours de lendemain heureux. Au cours du mois de novembre 2009, Sandra et Jesse ont connu un désaccord concernant la garde des enfants, mais pas entre eux. Janine Lindemulder, mannequin ayant déjà tourné dans des films pour adultes, est la seconde épouse de Jesse Lindemulder. Après la naissance de leur fille, aujourd'hui âgée de 5 ans, la garde de l'enfant est devenue un sujet de discorde entre le couple. À l'issue d'un litige chargé d'émotions, Sandra et Jesse ont finalement réussi à trouver une solution et ont obtenu la garde complète de leur enfant. Il semblait qu'ils avaient enfin atteint un état d'équilibre. Entre-temps, en mars 2010, Sandra a été confrontée à un scandale qui a bouleversé toute sa vie. Dans ce scandale, elle a été victime d'un traitement inapproprié de la part de quelques agents masculins des forces de l'ordre. En outer, des rumeurs ont commencé à circuler dans la sphère publique selon lesquelles Jesse l'aurait trompée alors qu'ils étaient mariés.
Quelques femmes sont sorties de l'ombre pour révéler qu'elles avaient eu des relations amoureuses avec lui. C'était une nouvelle horrible. Malgré le fait que Sandra ait toujours tenu à garder sa vie privée loin des yeux du public, elle a été contrainte de se retirer des tournées promotionnelles qu'elle devait faire pour son film, The Blind Side, in Europe, en raison de préoccupations personnelles. Les rumeurs continuent et, le 18 mars, Jesse prend la décision de mettre fin aux soupçons qui pèsent sur lui. C'est en public qu'il exprime ses regrets à Sandra, reconnaissant que la plupart des accusations sont fausses, mais acceptant aussi l'entière responsabilité des souffrances qu'il a causées. Il a non seulement exprimé son besoin de pardon auprès de Sandra, mais aussi auprès de leurs enfants. Lorsque l'affaire a pris de l'ampleur, Jesse a décidé de se rendre dans un centre de réhabilitation le 30 mars. Il l'a fait dans l'espoir de résoudre ses difficultés personnelles et de préserver son mariage. Mais à ce moment-là, il était trop tard. Sandra a demandé le divorce à Austin, au Texas, le 23 avril, invoquant un conflit de personnalité pour justifier sa décision. Bien que leur divorce ait été prononcé le 28 juin, il restait une lueur d'espoir malgré tout le chaos. Sandra s'est rendue compte qu'en plus de son travail et de ses relations, il y a d'autres aspects de la vie d'une personne qui la définissent. Elle était à la recherche d'un bonheur authentique dans sa vie, et il lui a fallu 2 enfants adorables pour combler ce besoin. Les adoptions qui ont bouleversé et changé la vie de Sandra avaient déjà entamé le processus d'adoption d'un enfant lorsqu'elle a demandé le divorce de son mari. Elle a accueilli dans sa vie un petit garçon originaire de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, en janvier 2010. Il est né en Louisiane. Le fait est qu'il y a eu un certain nombre de demandes de renseignements. Pensez-vous que Sandra faisait tout cela toute seule? Au départ, Jesse et elle avaient entamé la procédure d'adoption ensemble, mais après leur rupture, Sandra a décidé de procéder à l'adoption en tant que parent célibataire. Elle n'a révélé l'existence de son fils qu'après la cérémonie des Oscars, en mars. Et lorsqu'elle l'a enfin fait, le monde a vu une mère résolue à offrir à son enfant l'existence la plus privilégiée possible. En décembre 2015, elle a adopté un 2e enfant, une fille âgée de 3 ans, ce qui a permis à la famille de Sandra de s'agrandir une fois de plus. En faisant la couverture du magazine People aux côtés de sa fille, elle a montré au monde entier que son cœur était rempli d'amour. Elle l'a fait avec beaucoup de fierté et a partagé la nouvelle avec le public. L'année 2015 a été l'année où Sandra a découvert l'amour une fois de plus, et cette fois-ci avec un photographe appelé Brian Randall. Ils ont vécu ensemble pendant de nombreuses années, traversant ensemble des moments difficiles et heureux. Brian, qui souffrait d'une sclérose latérale amyotrophique SLA, est décédé en août 2023. La vie a tendance à vous choquer. C'était une maladie à la fois dure et implacable. Au fil du temps, Sandra a élevé seule ses enfants, qui ne sont cependant plus les nourrissons qu'ils étaient il y a près de 10 ans. Le développement des jeunes enfants de Sandra. Le processus par lequel Sandra est devenue mère n'est pas typique. Dans sa jeunesse, elle n'a pas eu d'enfants. À la fin de la quarantaine, elle a adopté Louis et Leila et les a fait entrer dans sa vie par le biais de l'adoption. Sandra affirme souvent qu'elle était destinée à attendre l'occasion idéale de devenir mère. L'univers lui a dit qu'elle devait attendre, même si elle était impatiente et nerveuse au début du processus. Aujourd'hui, elle est heureuse d'y avoir prêté attention. Elle se considère comme extrêmement chanceuse de pouvoir voir ses enfants mûrir. En outre, elle a pris la décision de s'éloigner du métier d'actrice à la suite de cette expérience. Elle a clairement fait savoir qu'elle ne prendrait pas sa retraite. Mais elle a également déclaré qu'elle n'apparaîtrait plus devant la caméra pendant un certain temps. Elle préfère passer du temps avec ses enfants, car elle veut s'assurer qu'elle ne perdra pas les souvenirs qu'elle pourrait avoir avec eux en raison de son absence. Depuis janvier 2010, alors qu'il n'avait que 3 mois et demi, Sandra élève son fils Louis dans sa propre maison. D'autre part, Sandra avait un lien particulier avec Louis avant même d'avoir eu l'occasion de le rencontrer. Elle se souvient que lorsque l'ouragan Katrina a frappé la Nouvelle-Orléans, elle savait que son enfant était là, d'une manière ou d'une autre, et qu'il l'attendait. Lorsqu'ils se sont enfin rencontrés, c'était comme par magie. Sandra a décrit Louis comme étant parfait et a dit qu'elle avait l'impression qu'il avait toujours fait partie de sa vie. En grandissant, Louis est devenu un petit gastronome, c'est-à-dire qu'il aimait tout ce qui touchait à la nourriture. Au début, il aimait beaucoup mélanger les boissons, mais ne vous inquiétez pas, elles étaient toutes sans alcool. Ensuite, il s'est mis à faire du boba,
puis à frire tout ce qui lui tombait sous la main, surtout si c'était couvert de sucre. Sandra rit lorsqu'elle parle de Louis et de ses aventures culinaires, car il essaie toujours quelque chose de nouveau dans la cuisine. Cependant, être la mère de Louis n'est pas sans poser de problème. Sandra est une mère blanche et Louis est un enfant afro-américain, ce qui signifie que leurs expériences dans le monde peuvent être différentes. Sandra prend cela très au sérieux et veille à aborder les questions importantes avec Louis. Elle veut le préparer au monde dans lequel il grandit, en particulier lorsqu'il sera plus âgé. Cependant, Louise est aussi incroyablement sensible et sage au-delà de son âge. Sandra le compare souvent à un vieux comédien sage, disant qu'il a une certaine grandeur spirituelle qu'elle a remarquée dès qu'elle l'a tenu dans ses bras. Elle s'inquiète parfois de ne pas être à la hauteur de la personne extraordinaire que Louis est destiné à être, mais elle fait de son mieux chaque jour. Louis a également un talent surprenant. Il donne des conseils de carrière à Sandra. Une fois, Sandra envisageait d'accepter un rôle dans un film, mais Louis lui a déconseillé de le faire. Le film n'a pas marché et Sandra est heureuse d'avoir écouté son fils. Même si Louis est son manager officieux, il n'aime pas vraiment regarder les films de sa mère. Il préfère Spider-Man et les dessins animés japonais, ce que Sandra comprend tout à fait parce que Louis a vraiment bon goût. Et puis il y a Layla, la fille de Sandra, qui a rejoint la famille en 2015 à l'âge de 2 ans et demi. Dès que Sandra a posé les yeux sur Layla, elle a su qu'elle était faite pour elle. Louis, son fils, y est aussi pour beaucoup. C'est lui qui voulait vraiment une petite sœur, et il s'est assuré que Sandra le savait. Lorsque Layla est finalement rentrée à la maison, Louis s'est montré protecteur dès le début. Il est même arrivé qu'un représentant des services de protection de l'enfance vienne voir comment allait Layla, et Louis leur a demandé « Vous n'allez pas l'emmener, n'est-ce pas? » À ce moment-là, Sandra a su que Layla était l'enfant idéal pour leur famille. Layla a eu un départ difficile dans la vie, ayant été placée en famille d'accueil avant que Sandra ne l'adopte. Sandra voulait être sûre de comprendre ce dont Layla avait besoin. Elle a donc suivi des cours spéciaux pour apprendre à soutenir les enfants qui avaient vécu des expériences similaires. Parfois, Layla se cachait dans le placard, effrayée et incertaine. Sandra devait se rappeler que son amour, bien que fort, n'était pas toujours suffisant pour que Layla se sente immédiatement en sécurité. Mais Sandra n'a jamais abandonné. Elle voulait simplement que Layla sache qu'elle et Louis étaient là pour elle et qu'ils n'allaient nulle part. En grandissant, Layla est devenue une petite fille forte et pleine d'entrain. En fait, elle est tellement volontaire que Sandra reçoit souvent des appels de l'école maternelle de Layla pour des petits désaccords avec une autre fille nommée Everly. Cependant, Sandra n'était pas inquiète car elle savait que Layla apprenait tout juste à se défendre. Et même si elles ont eu leur petite dispute, Layla et Everly ont fini par devenir de grandes amies. Sandra adore parler de l'incroyable personnalité de Layla. Elle est intelligente, aventureuse et intrépide. Sandra pense même que Layla pourrait un jour devenir présidente des États-Unis. Elle plaisante en disant que lorsque cela arrivera, elle pourra redécorer la Maison-Blanche. Le goût de Layla pour l'aventure tient Sandra en haleine. Où qu'elle soit, Sandra doit trouver quelque chose d'excitant à faire à Layla, qu'il s'agisse de grimper, d'explorer ou d'essayer quelque chose de nouveau. Ces 2 enfants sont extrêmement précieux pour Sandra, et elle les garde loin des projecteurs. Mais récemment, elle a été aperçue dans la rue avec ses 2 enfants. Il est intéressant de noter que les gens ne s'attendaient pas à voir à quel point les choses avaient changé. Une journée avec les enfants. En avril 2024, il s'est passé quelque chose d'inhabituel. Sandra a décidé de sortir avec Louis et Layla pour une rare sortie en famille à Los Angeles. La journée a commencé avec une Sandra élégante et sans effort. Elle porte un simple t-shirt blanc associé à un jean. Et par-dessus, elle drape un long manteau beige qui flotte doucement lorsqu'elle marche. Aux pieds, elle portait une paire de sabots Birkenstock Boston, assortis au ton neutre de sa tenue. Ses cheveux étaient attachés en chignon bas, ce qui lui donnait une allure à la fois élégante et décontractée. Elle a accessoirisé sa tenue avec un sac noir à bandoulière et une paire de lunettes de soleil chic qui dissimulaient son visage. Une touche de mystère. Alors que Sandra marchait dans la rue, à ses côtés se trouvaient ses 2 enfants, chacun avec son propre style. Layla, sa fille de 11 ans, était à l'aise et sportive dans un survêtement Nike blanc. Elle portait une paire de baskets Air Jordan, ce qui lui donnait l'air d'être prête à tout. Son fils Louis, qui a aujourd'hui 14 ans,
avait l'air d'un adulte lorsqu'il marchait aux côtés de sa mère. Il était vêtu d'un pantalon de survêtement gris et d'un sweat à capuche graphique noir, des pantoufles douillettes aux pieds. Ce qui a vraiment attiré l'attention de tout le monde, c'est à quel point Louis a grandi. Il domine maintenant sa mère et sa sœur. Ils marchaient tous les trois ensemble, formant un trio parfait, même si personne ne savait exactement où ils allaient. À un moment donné, Louise est sortie d'un bâtiment en portant un masque, ce qui a ajouté au mystère de leur sortie. Il était clair qu'il s'agissait d'un moment privilégié pour Sandra et ses enfants, qui profitaient de la compagnie des autres. Tout en continuant leur promenade, Layla et Sandra se tenaient la main, un duo mère-fille qui réchauffait les cœurs de tous ceux qui les voyaient. À un moment donné, Sandra s'est arrêtée pour discuter avec Layla, partageant un moment de douceur. Puis, avec un sourire, elle s'est penchée et a déposé un doux baiser sur la joue de sa fille, montrant ainsi tout l'amour qu'elle lui porte. Cette sortie est l'une des rares fois où Sandra a été vue avec ses enfants depuis le décès de son compagnon de longue date. Brian, maintenant que Sandra élève seule ses enfants depuis plusieurs années, elle fait tout ce qu'elle peut pour les protéger du monde. Mais pourquoi? Malheureusement, Sandra a eu sa part d'expériences troublantes dans le monde. Les mauvaises choses qui sont arrivées à Sandra. Avec la célébrité, des choses sombres et effrayantes peuvent parfois se produire. Sandra en a fait l'expérience lorsqu'un homme nommé Joshua Corbett a commencé à la harceler, persuadé qu'elle était sa femme. Il a écrit des choses étranges dans un carnet, disant que Sandra et son fils Louis lui appartenaient, comme s'il s'agissait d'une sorte de loi tordue dans son esprit. L'histoire a pris une tournure terrifiante lors d'une nuit calme de juin 2014. Sandra était chez elle à Los Angeles, pensant probablement qu'il s'agissait d'une soirée paisible comme les autres. Cependant, Joshua Corbett s'est introduit chez elle. Sandra était seule, mais elle a réussi à rester suffisamment calme pour appeler la police. Les policiers sont arrivés rapidement et ont arrêté Corbett. Mais la peur qui s'était emparée de Sandra ne s'est pas dissipée facilement. En fait, ce qui s'est passé a laissé un impact durable sur elle. En 2021, lors d'une interview, Sandra s'est ouverte sur la peur qu'elle avait eue après le cambriolage. Elle a déclaré qu'il lui arrivait de regarder par la fenêtre de sa voiture et de se mettre soudain à pleurer, submergée par la peur. En tant que mère célibataire, Sandra s'inquiétait de l'impact que cette peur pourrait avoir sur son fils, Louis. Elle ne voulait pas qu'il grandisse en ressentant la même peur et le même traumatisme qu'elle, surtout à un moment aussi important de sa vie. Heureusement, Louis n'était pas à la maison le soir du cambriolage, mais l'incident continue de hanter Sandra. Pourtant, ce n'est pas le seul chapitre sombre de la vie de Sandra. Elle a également fait l'expérience douloureuse du harcèlement alors qu'elle n'était qu'une adolescente. Sandra se souvient que, très tôt dans sa carrière, une personne en position de pouvoir a essayé de profiter d'elle sur un plateau de tournage. Elle a essayé de l'ignorer en faisant de l'humour, espérant que cela cesserait, mais cela n'a pas été le cas. Désespérée, elle a fini par demander à cette personne de la licencier si c'était ce qu'il fallait pour mettre fin à la situation. Sandra a raconté plus tard que cela lui était arrivé alors qu'elle n'avait que 16 ans et qu'à l'époque, elle était complètement paralysée par la peur. Elle se demandait si quelqu'un la croirait si elle parlait. Malheureusement, à l'époque, elle pensait que personne ne la croirait. Des années plus tard, Sandra a parlé du célèbre producteur de films Harvey Weinstein, accusé par de nombreuses femmes d'avoir eu un comportement inapproprié. Sandra a admis qu'elle avait eu peur de lui, même si elle n'avait entendu que les histoires qu'il voulait faire connaître. Ce qui la mettait en colère, c'était la façon dont les gens répandaient des rumeurs, en disant par exemple qu'elle avait obtenu ce rôle parce qu'elle avait couché avec Harvey. Sandra défendait les femmes en disant aux autres d'arrêter de parler ainsi parce qu'ils ne connaissaient pas la vérité. Plus tard, lorsqu'il est apparu que certaines de ces femmes avaient été agressées par Weinstein, la colère de Sandra s'est transformée en quelque chose de plus profond, en tristesse et en horreur pour ce qu'elles avaient enduré. Malgré ces moments sombres, Sandra a trouvé la lumière et l'amour dans sa vie grâce à ses enfants. Devenir mère était la chose la plus importante pour Sandra, et elle voulait être là pour ses enfants plus que tout. Cependant, être mère comporte aussi des défis, en particulier lorsqu'il s'agit d'élever son fils, Louis, dans un monde où le racisme existe encore. Sandra a expliqué comment elle a ouvert des conversations avec Louis sur le racisme.
l'aidant à comprendre les dures réalités du monde. Louis sait que certaines personnes jugent les autres en fonction de la couleur de leur peau, même s'il ne comprend pas pourquoi. Sandra lui parle également du sexisme et de l'homophobie, souhaitant qu'il prenne conscience de toutes les injustices qui existent dans le monde. Dans une autre interview, Sandra a expliqué la peur qu'elle ressent en tant que parent blanc élevant des enfants noirs. Elle dit s'inquiéter de ce à quoi ils pourraient être confrontés lorsqu'ils quitteront la maison, sachant que ces peurs pourraient devenir les leurs. Sandra essaie d'être protectrice, mais elle veut aussi être précise dans ses inquiétudes. S'assurer que ses enfants sont préparés au monde sans être submergés par ses angoisses. Louis, dit-elle, est conscient du racisme depuis son plus jeune âge et elle ne lui cache rien. Il est autorisé à voir ce qui se passe dans le monde à la télévision, ce qui lui permet d'apprendre et de comprendre. Merci d'avoir regardé cette émission et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine.